Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous dire, les signes du mois de janvier 2023 vont arriver là, les signes, parce que j'ai mis en ligne les béliers, les taureaux, mais les autres signes arrivent au compte-gouttes, vous inquiétez pas. Allez, on va tout de suite regarder quel est le message pour ce jeudi. Je vous remercie encore pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et pour vos retours. Il y a trop de cartes là, il y en a 3. Allez. Deux de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Et derrière, on a la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compassion. Bon, alors on voit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui va changer. Oui, dans votre vie quotidienne, un nouvel engagement, une nouvelle activité qui va arriver là, dans votre vie quotidienne. Alors bien sûr, ça peut concerner le professionnel, ça dépend du domaine de vie, mais ça peut aussi concerner votre vie privée, dans la façon dont les choses se déroulent dans votre routine. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va sortir de votre routine ou vous allez changer votre routine. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui s'annonce. Il y a un choix à faire aussi avec le 2 de feu. On est sur le 2 de bâton. Il y a un choix. Pourquoi pas aussi à réfléchir à un déménagement là pour certains et certaines d'entre vous. Un déménagement ou un changement dans un domaine de votre vie. On a têtu. Bon, au niveau de l'humeur de jour et indifférent, indifférente. Bon, vous êtes un peu entêté. C'est comme ça et pas autrement. C'est ce que je ressens ici. Bon. Il y a de l'obstination, ça arrive. Alors, vous avez du mal à ouvrir votre esprit sur cette journée. Allez, on va regarder avec le petit le normand. À la coupe, on a le fouet et l'encre. Il y a un conflit qui dure depuis un certain temps. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit extérieur. Ou alors il y a une situation qui tourne en rond depuis très longtemps, des paroles. Il y a quelque chose de lourd ici qui ressort. Possible que vous preniez une décision pour vous-même par rapport à une situation, en arrêtant de vous inquiéter pour les autres. Alors on a une carte qui est tombée, on a la croix. Et on a l'offre, la proposition, l'invitation. Alors là, il y a deux significations. Soit c'est quelque chose là qui vient à vous de manière soudaine, c'est la vie qui vous l'envoie, l'univers. Soit dans le fait de donner peut-être quelque chose soit vous avez du mal là, il y a quelque chose qui va pas dans le fait vous donnez beaucoup trop aux autres, soit c'est par rapport à ce qu'on vous propose, ça ne vous plaît pas. Vous êtes dans l'attente d'une proposition, d'une invitation. Ben dis donc, ça veut parler aujourd'hui. On a les chemins et on a le serpent. Ici, il y a une indécision. Ouais, il y a une peur. Ici, la peur, ici, c'est de sortir de sa zone de confort. Ouais. Faites attention aux décisions que vous pourriez prendre qui engagent tout ce qui est légal, tout ce qui est au niveau juridique, justice. Allez, au niveau matériel et financier, au niveau professionnel, les activités quotidiennes, les projets, le relationnel général et la vie émotionnelle.
Hop, on va remettre les cartes un peu en haut, on les replace, voilà. Et c'est parti. Derrière, on a l'officialisation, les lys, la sincérité, la pureté aussi, la loupe, le renard, la boussole et les dés. Bon. Ici, il y a un événement qui arrive qui vous permet de mettre de l'ordre dans une situation. Un événement qui va vous permettre de recadrer les choses. J'ai un recadrage ici. Vous allez analyser les choses. Alors ça peut être par rapport à un contrat, à un engagement ou autre. On voit que vous allez observer tout ça de près, analyser les choses. Mais ça vous stresse. Hein. Vous n'avez pas envie de vous tromper là. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, on a le soleil, les deux ponts et la personne extérieure à vous. Donc là, il y a une grosse réussite. Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent à vous de la part d'une personne qui s'occupe, par exemple, un agent immobilier, mais ça peut être un notaire ou autre, qui s'occupe de vos affaires. Ça peut être un banquier aussi. En tout cas, vous allez passer à une autre étape. Niveau matériel et financier, il y a une belle évolution, une réussite, une victoire. C'est une personne aussi extérieure à vous, homme ou femme, qui pourrait vous apporter des éclaircissements par rapport à une situation. Au niveau professionnel et des projets, waouh! Et bien ici, il y a quelque chose. Alors, la faux, c'est quelque chose de soudain, c'est tranché, on récolte, il y a une issue positive. Alors, par rapport à un gros projet, il y a une grosse somme d'argent en jeu là, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à des projets. Dans tous les cas, c'est positif ici. Et on parle vraiment du travail en lui-même. Hein. Il y a le fait d'avoir une reconnaissance par rapport à ses compétences. Alors ça peut être vous-même. Hein. Vous allez peut-être dépasser quelque chose, prendre de nouvelles responsabilités. Il y a une belle réussite. Au niveau du relationnel général, on a la tour, on a vous et on a le bateau. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez plutôt renfermé sur vous ou plutôt dans la solitude, là, on va vous inviter à bouger, à sortir de chez vous. Il y a des déplacements. Alors ça peut être des déplacements pour aller voir un organisme, une administration, une entreprise. Pour d'autres, on peut parler aussi d'avancement au niveau d'un travail indépendant. Et pour d'autres encore, il y a un déplacement ici, il y a une sortie de prévue avec l'extérieur, hein, avec des personnes autour de vous. Au niveau de la vie émotionnelle, bon, là vous êtes dans le partage. Hein. On a les messages, le bouquet et le jardin. Donc là, vous avez besoin. Hein, vous avez besoin de lien social ici. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la gratitude. Vous communiquez votre bienveillance par rapport à l'extérieur, hein, parce que j'ai le jardin. Mais par rapport à vous-même, là, j'ai l'impression qu'il y a vous êtes très exigeant, exigeante avec vous-même et bienveillant, bienveillante avec l'extérieur. Parce que j'ai quand même ce message qui arrive qu'il va falloir faire la même chose pour vous. Hein. Alors, on a le cavalier, on a l'enfant, on a les chouettes et on a la lune. Donc ici, on voit, alors on peut avoir des révélations ici, on peut aussi avoir des messages, des communications qui arrivent la nuit par rapport à un projet, un enfant, une nouveauté. Hein. Vous pouvez aussi faire une nouvelle connaissance sur ce jour. Vous vous imposez au niveau professionnel aussi, hein, sur cette journée. J'ai encore cette phrase, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Il y en a qui vont taper du poing sur la table, là. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a qui sort? La jalousie, l'argent. Ouf, attention. Attention aux arnaques, attention aux promesses non tenues. À des personnes aussi, hein, un entourage ou autre, hein, qui serait là par intérêt. Ou alors, il y a une difficulté financière par rapport à un projet. Allez, à la coupe. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a la jalousie. Derrière, on a l'argent et on a le miroir magique. Bon, vous êtes protégé, mais ici, il y a quand même une situation néfaste. Situation, proposition, entourage ou une personne en particulier. Ça concerne le matériel et financier, ça concerne aussi le fait d'être là par intérêt. Hein.
Donc faites attention autour de vous. Alors, on a l'amitié, la réunion au dos, le temps, l'enfant et le changement. Encore l'enfant qui ressort ici, la nouveauté. Ici, il y a un changement qui arrive. Vous êtes soutenu par rapport à un changement, à un nouveau projet. C'est quelque chose qui a mis du temps. Alors peut-être que vous avez, alors pour certains, je sais pas pourquoi j'ai ça, le fait d'avoir du mal à réserver une table dans un restaurant spécifique. Là, vous allez pouvoir enfin avoir une table. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à un projet ou à un rendez-vous ici. Vous allez enfin pouvoir avoir ce rendez-vous, décrocher ce rendez-vous, cet entretien. On voit que vous êtes aidé hein, avec l'amitié. Pour d'autres, il y a le fait de faire de nouvelles connaissances ici par le biais d'un réseau familier. Hein. Alors, en carte centrale, on a la trahison, la correspondance, l'échec, le carrefour et la tranquillité. Alors ici, on pourrait avoir une situation négative qui vienne de l'extérieur. Vous pourriez avoir des nouvelles peut-être négatives ici. Vous en avez eu ou vous avez été déçu de l'extérieur. Vous avez un choix à faire. On va quand même recouvrir l'échec. Mais on voit que vous êtes blessé ou vous allez être blessé. Pourtant, on vous dit que même s'il y a un refus ou quelque chose de négatif qui vient de l'extérieur, il n'y a rien à craindre. Ouais, on a la joie derrière. Donc, peut-être que par rapport à ce que vous allez proposer, ça va pas être tout de suite bien accepté par rapport à l'extérieur. La manière aussi dont vous communiquez, ça va peut-être être mal pris par une personne en face de vous ou par un entourage. Mais derrière, il y a le fait de réfléchir. Vous voyez, ça donne matière à réflexion ce que vous allez dire et on a la joie. Donc, il y a une acceptation derrière. Hein. Donc, on vous dit de ne pas être dans cette énergie défaitiste. Alors ça va peut-être vous déplaire parce qu'il y a peut-être une énergie de rejet là qui ressort, mais derrière on a quand même la tranquillité, donc c'est plutôt positif. Mais sur le coup, faites attention à comment vous communiquez, la manière dont vous communiquez. Il y a une indécision ici. Hein. Allez, on va voir du côté sentimental et affectif avec Dis-moi que tu m'aimes. Alors on a le nettoyage, le karma, la guérison là qui ressort et la liberté, autonomie, mobilité. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de libération. Alors pour certains et certaines, vous faites des soins énergétiques. Pour d'autres, ouais, vous reprenez votre autonomie. Alors vous étiez peut-être dans une sorte de dépendance affective ou dépendance matérielle, financière, hein, c'est possible aussi. Allez, on va voir à la coupe. On a la justice, loi, protection et le cadeau. Bon là, il y a une proposition qui vous est faite, il y a une officialisation, une légalisation, quelque chose qui vous revient de droit. En tout cas, c'est positif pour vous. C'est quelque chose, une décision surprenante qui vient vers vous. Et on voit que derrière, on a l'optimisme, hein, l'accueil, l'ouverture et la gratitude. La récolte. Bon. Hop. Allez, on va regarder. Au dos, on a la trahison. On l'avait là, la trahison, hein, le secret. Déception, chute, motif, silence. L'abondance, le oui, la récolte. L'intrus, l'ex, l'ombre et
La séduction, la tentation, le flirt. Alors, pour celles et ceux là, s'il y a une personne du passé ici, alors que ça soit au niveau sentimental, un ex, une ex, ou au niveau affectif, une personne du passé, hein, plus globalement, ici on voit qu'il y a quelqu'un qui arrête de se taire. Il y a des révélations qui arrivent, mais cette personne ne vous dit pas tout. Et ici, on a quand même une idée de déception et de trahison. Donc faites très très attention là. Moi j'ai une personne qui prépare un coup dans le dos, qui essaye de vous séduire là, mais qui est là par intérêt, qui ne vous dit pas tout. On y va. Sur la trahison, on a la féminité, la beauté, le naturel. Sur la correspondance, on a la nostalgie, mentalisation, émotion. Sur l'échec, la fécondité, la joie, on a l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Sur le carrefour, on retrouve la justice, la loi. Et sur la tranquillité, on a la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Bon, ici, il est question, alors ça ne parlera pas à tout le monde, je vais passer le message comme il vient. Je pense pas que je ferai de célibataires et de personnes en couple. Mais là, clairement, vous allez reparler d'une situation du passé. Ici, c'est une personne avec qui vous avez été ou qui essaye de vous séduire. Encore une fois, là, vous allez prendre une décision. Hein. Il est question de trancher. C'est quelqu'un qui ne vous... Enfin, j'allais dire qu'il vous a menti, mais qui ne s'est pas montré sous son vrai jour, surtout. Hein. Et ici, vous allez voir le vrai visage de cette personne. On vous dit d'être tranquille. Vous allez arrêter peut-être de mentaliser les choses. Bon, après, si, pour ceux qui sont en relation, là, on pourrait voir un partenaire, il ou elle, là, hein, qui n'était pas d'accord avec une proposition ou quelque chose, ou un projet qui ici a mûrement réfléchi. Ça pourrait être... qui aurait pu peut-être vous blesser ici, hein, mais là, vous allez en parler. Il y a une décision qui est prise, une officialisation. Et on voit ici vous y voyez clair dans la situation, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de doute. Mais là, avec la justice, la loi, les correspondances, et puis on avait pour vous la nostalgie, la mentalisation, les émotions. Surtout avec la justice, c'est comme ça et pas autrement. Hein. Alors qu'est-ce qu'on avait au dos? Le sacrifice, l'abandon, la séparation, le non. Vous allez apprendre à dire non au niveau affectif et sentimental. Ici, vous allez arrêter de vous sacrifier. Hein. Vous allez avoir de l'aide. Ouais. Il y a une personne ici qui vous soutient par rapport à tout ce qui vous inquiète, à vos soucis, hein, qui est de très bonne compagnie. Alors pour celles et ceux qui sont en instance de divorce, séparation de biens, succession ou autre, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser là sur cette journée. Ou sur les jours à venir, je rappelle que les énergies ne sont pas fixes. Hein. Donc ça peut arriver dans les jours à venir. Au niveau des questions-réponses, au niveau sentimental, on a la prise de conscience de ton âme sœur sur l'hiver et vie en commun. Donc là, il y a une sorte de déclic hein, qui arrive ici. Avec une concrétisation d'un projet. C'est pas forcément une vie commune, mais on parle de projet commun. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Tu te trompes complètement. Bon, si ça vous parle. Hein. Ici, on a le chiffre 11, dualité. Dualité intérieure, on a le 22. Encore cette histoire de dualité. Il y a un blocage, il y a quelque chose là qui est en suspens au niveau sentimental. On vous dit de... Alors, vous voyez, têtu, tu te trompes complètement. Vous êtes peut-être... vous avez une idée en tête et elle n'est pas ailleurs. Et vous ne pensez qu'à ça. Là, on vous demande d'élargir votre esprit. Hein.
Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Durant la pleine lune. Ici, on a l'été. Alors là, on a le chiffre 3. 11, 3, il peut y avoir des dualités, des incompréhensions au niveau des échanges, de la communication ici. On vous dit de penser à vous. Et ici, on a l'été. Alors ça peut nous parler de l'été dernier, ça peut parler de l'été qui va arriver, parce que là, on a une période de transition. On a le chiffre 10. Période de transition, ouais. Encore une fois. Allez, on va passer aux questions-réponses au niveau général. On a un oui. Alors, c'est pas un oui avec certitude, mais on a un oui. Attendez-vous à un signe. Bon, vous êtes guidé là. Hein, on vous dit oui par rapport à votre question. Il y a quelque chose de positif qui va arriver. Soit c'est attendez-vous à un signe, c'est une prise de conscience qui arrive, soit c'est un événement extérieur. Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. Vous allez accueillir quelque chose là. Il est question d'accueillir quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Où j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Concentre-toi davantage. Chiffre 10. Chiffre 7. On nous parle d'introspection ici, de période de transition avant un nouveau départ. On a le lundi et durant la nouvelle lune. On nous parle du 7, on retrouve ce chiffre 7 qu'on avait déjà avant. Et le 4 ici, qui nous parle de stabilisation. Ouais. Peut-être qu'il y a un schéma, une situation ou une relation qui vous plombe ici. Vous allez devoir vous en détacher, faire du tri pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Et derrière, on a l'énergie du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Et on a ce chiffre 7 qui revient. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau émotionnel ou au niveau du mental ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain pour la guidance du vendredi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.